Monsieur le député des Chutes-de-la-Chaudière, en principal. Merci, Monsieur le Président. Depuis 2003 à ce jour, le ministère des Transports dispose d'un plan budgétaire de près de 40 milliards de dollars pour remettre à niveau et développer les infrastructures routières du Québec. Le ministère se retrouve au centre d'un imposant processus de répartition des argents publics entre des groupes d'ingénieurs, d'entrepreneurs ou de fournisseurs. Or, Monsieur le Président, le rapport Duchesneau révèle que des fonctionnaires du ministère relaient depuis des années des informations confidentielles aux entrepreneurs et aux firmes d'ingénieurs pour les aider à obtenir des soumissions. Que compte faire le ministre pour mettre un terme à ces pratiques au sein de son ministère? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, je remercie le député de sa question. Je me permets de rappeler à cette Chambre que le rapport Duchesneau a été demandé par ma prédécesseure en février 2010 et qu'il nous a livré un constat de la situation qui fait d'ailleurs l'objet du préambule de la question du député des Chutes-de-la-Chaudière. Ce que je lui dis, c'est ceci. Nous avons l'intention de donner suite aux recommandations du rapport Duchesneau. Le rapport Duchesneau catégorise en 3 sections les recommandations qu'il fait, les recommandations urgentes à moyen terme et à long terme. Je m'assois avec M. Duchesneau dès vendredi pour voir déjà si les mesures mises en place sont correctes et si elles peuvent être améliorées. Et je permets d'ajouter que les recommandations du rapport Duchesneau croisent d'autres recommandations que nous avions déjà eues, soit celles contenues dans le rapport du vérificateur général en 2009 et celles contenues dans le rapport Johnson suite à l'effondrement du viaduc de la Concorde. Et que donc, certaines des mesures suggérées par M. Duchesneau sont déjà mises en place puisqu'elles étaient connues du ministère. C'est la réponse que je donne au député des Chutes-de-la-Chaudière. Première complémentaire, M. le député des Chutes-de-la-Chaudière. Merci, Monsieur le Président. Les sous-ministres étant les premiers responsables de l'application des lois et règles qui encadrent toute organisation publique, Monsieur le Président, j'aimerais savoir si tel est leur devoir l'exige, les sous-ministres des Transports ont-ils fait rapport aux ministres successifs de ce gouvernement pour les cas de transgression des lois? Monsieur le ministre des Transports. La procédure de vérification qui a été mise en place à l'intérieur du ministère pour les dépassements de coûts, si c'est ce à quoi réfère le député des Chutes-de-la-Chaudière, a été mise en 2009, où on a mis 14 vérificateurs internes dans les 14 divisions territoriales du ministère des Transports. Ceux-ci n'ont pas comme mission de faire rapport aux sous-ministres, mais directement aux vérificateurs internes du ministère, qui, lui, est en relation avec les sous-ministres. Et dans le cas du rapport Duchesneau, j'invite le député des Chutes-de-la-Chaudière à le revoir, lorsque, dans son mandat, il a vu des cas qui référaient, par exemple, à de la fraude ou à des abus ou à des situations factuelles qui nécessitaient une intervention immédiate, il les a transmis à l'unité Marteau. Deuxième complémentaire, M. le député des Chutes-de-la-Chaudière. Monsieur le Président, je ne parle pas des coûts, je parle de la divulgation d'informations à des firmes. Donc, dans un souci de transparence, Monsieur le Président, je demande au gouvernement de convoquer les sous-ministres qui se sont succédés au ministère des Transports depuis 2003 en commission parlementaire pour faire état de leur gestion des faits relatés dans le rapport Duchesneau. Monsieur le Président, j'aurai une liste des sous-ministres à déposer si j'ai la permission. C'est consentement pour le dépôt? Consentement. Vous avez terminé votre question? Alors, Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, la base même de la question du député est basée sur le rapport de M. Duchesneau. Le gouvernement a déjà indiqué qu'il entendait faire témoigner M. Duchesneau dans le cadre d'une commission parlementaire. Et le député aura l'occasion à ce moment-là de lui poser toutes les questions sur les cas qu'il a pu constater dans l'exécution de son mandat depuis février 2010. Il n'y a rien à cacher, Monsieur le Président. Nous, on n'est pas contents de ce que l'on retrouve à l'intérieur de ce rapport-là parce qu'il n'y a personne qui aime ça, voir qu'il peut y avoir des gens qui contournent les lois, mais on est déterminés cependant à appliquer les bonnes mesures et à faire en sorte que des suites soient données au rapport Duchesneau, et c'est ce que nous allons faire.